Bonjour petit détective, aujourd'hui j'ai reçu un appel inquiétant de la part du voisin de Lila. Il dit avoir entendu des cris provenant de la maison de Lila. Grâce aux caméras de surveillance placées dans les différentes pièces de la maison, nous avons pu prendre quelques photos qui nous aideront à élucider ce mystère. La caméra de l'escalier a enregistré la scène suivante. Regarde, Lila a l'air d'être inquiète et Elio est intrigué. Il pointe du doigt les traces d'un animal. Mais quel est l'animal qui peut laisser ce type d'empreinte? On doit demander l'avis du scientifique Eureka. Allons-y. Monsieur Eureka, voici une photo d'empreinte trouvée sur le sol. S'il vous plaît, aidez-nous à savoir à qui appartiennent ces traces. Laissez-moi réfléchir. Je vais faire rentrer les empreintes dans la base de données de mon ordinateur pour trouver l'animal recherché. Non, ce ne sont pas celles d'un renard, ni celles d'un chien. Je sais, ce sont les empreintes d'un chat. Je me rappelle que Lila a un chat qui s'appelle Pacha. Donc, il doit être mêlé à cette affaire. Cherchons-le. Regarde sur cette photo. Elle a été enregistrée par la caméra placée dans la chambre de Lila. On retrouve les mêmes traces sur le clavier de l'ordinateur. Ça veut dire quoi à ton avis? Je sais, Pacha est passé par là. Très bien, suivons ces traces. Allô, c'est qui à l'appareil? Allô, ici le bureau d'investigation. On vient d'enregistrer une nouvelle photo prise par la caméra du jardin. Je crois qu'elle vous sera très utile pour la suite de votre enquête. Parfait, envoyez-la moi tout de suite. Tu as toujours sur toi ta loupe? Apporte-la. Ah, voici Pacha. Il se trouve au jardin. Vu son regard méfiant et la manière dont il serre sa viande contre lui, je crois qu'il a peur qu'on lui vole sa nourriture. Maintenant, on va combiner tous ces indices pour émettre une hypothèse. Peut-être que Pacha est entré dans la maison avec ses pattes pleines de boue. En voyant l'état de la maison, Lila a poussé un grand cri. Elle avait très peur de la réaction de sa mère. Elio, présent sur les lieux, a voulu l'aider à retrouver Monsieur Pacha. Mais le chat était bien caché au jardin, en train de manger. Regarde, je viens de recevoir un message d'un témoin anonyme. Lisons-le. J'étais là et j'ai tout vu. Ce matin-là, le chat de Lila avait disparu. Elio a voulu aider son ami à retrouver Pacha. Ils ont commencé à suivre ses traces dans toute la maison. Soudain, la maman de Lila a crié « Pacha a volé ma viande !» Grâce à ces déclarations, le mystère est élucidé. En réalité, c'est la maman de Lila qui a crié parce que Pacha lui a volé sa viande. Il s'est ensuite caché au jardin pour la dévorer loin de tous les regards. Donc, notre hypothèse est infirmée. Elle ne correspond pas aux faits réels. Je vais tout de suite m'entretenir avec Monsieur Pacha. Ah, le voici. Monsieur Pacha, tu as fait une grosse bêtise. Tu as semé la zizanie dans la maison de Lila. C'est très mal de voler. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Miaou, miaou. C'est juste que j'avais très faim et j'avais trouvé un gros poulet rôti sur la table de la cuisine. J'en ai pris qu'une seule cuisse. As-tu demandé la permission à la maman de Lila avant de la prendre? Miaou, miaou. En y pensant bien, non. Donc, c'est la raison pour laquelle tu t'es caché au jardin. Miaou, oui. Ne refais plus jamais ça. Tu dois toujours demander la permission avant de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas.
je ne vais plus refaire ça. Miaou, je vais tout de suite demander des excuses à tout le monde dans la maison. Ah, ça c'est bien. Ne t'inquiète pas, ils vont sûrement te pardonner. Notre enquête s'achève ici. J'ai pour toi une autre mission. Regarde dans la description de la capsule vidéo et tu trouveras tous les détails. Bonne chance!